bonjour. On accueille avec plaisir aujourd'hui chez Agora SI Télévision M. Jean-David Rezaïov, cofondateur de Agora Alliance. Il est diplômé d'une maîtrise en marketing industriel et mène l'essentiel de sa carrière dans les secteurs de technologie de pointe sur un plan tant national qu'international. Dès le début des années 2000, il s'engage dans l'industrie de la pédagogie interactive et de la formation à distance en soutenant de manière significative la société Cross Knowledge qui deviendra le leader européen du secteur. Il s'est orienté aussi vers des activités d'investissement et de conseil en stratégie d'affaires pour des entreprises innovantes en France, puis au Canada, en valorisant plus de 30 années d'expérience professionnelle. Alors, Monsieur Rezaïov, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Bonjour, merci pour votre accueil. Ça fait plaisir. Alors, cofondateur de Agora Alliance, quel magnifique titre, je vais dire, de cet organisme. Ça nous rappelle notre fameuse émission Agora. C'est ce qui est tout rassembleur en général. Alors, les objectifs et le mandat de votre organisme. Comme son nom l'indique, l'Agora, c'est l'espace où on se rencontre. Et la vocation de cet espace, c'est de créer des alliances. En fait, Agora Alliance est un incubateur, accélérateur pour les entrepreneurs immigrants francophones à travers l'ensemble du Canada. Okay. Et puis, quand on dit incubateur, accélérateur, c'est-à-dire que vous aidez plus ou moins les investisseurs de plusieurs communautés à investir dans les domaines, non seulement de technologie de pointe, mais à, on va dire, faciliter justement l'investissement. Est-ce bien ça? Alors en fait, notre première cible, ce sont plutôt les entrepreneurs, c'est-à-dire aider les entrepreneurs, quel que soit le niveau de maturité de leur projet, que ce soit la création, donc c'est pour ça qu'on parle d'incubation, mais que ce soit aussi dans le développement et l'accélération, c'est pour ça qu'on est aussi un accélérateur. Notre vocation est de les accompagner à chacune des étapes du développement de leur projet pour justement les préparer dans certains cas à être capables d'aller solliciter des investissements, favoriser des investissements pour justement soutenir la création ou la croissance de leur projet. Très bien. Accroître les chances de succès justement en développant justement l'autonomie de ces entrepreneurs. À quel point ça marche, je veux dire, parce que le succès là, on n'arrive pas au succès d'un coup là, mais il y a tout un tremplin, il y a un cheminement. Exactement, c'est le mot. En fait, c'est un cheminement, et on sait que le succès ne s'explique jamais par un seul facteur. C'est la convergence de plusieurs facteurs, des compétences, aussi la capacité à détecter des opportunités de marché. Et donc, de fait, d'avoir une capacité à développer un réseau, un écosystème autour de son projet. Et donc, le fait de créer un espace de confiance et d'alliance, justement, c'est de permettre à des gens de se croiser, de se rencontrer, de créer ce climat de confiance qui va favoriser la coopération et les opportunités d'affaires. Puis, c'est très important, le climat de confiance, justement, entre entrepreneurs, là, pour pouvoir aller en commun avec des projets, là, et les réussir collectivement. Vous avez été en France, vous êtes au Canada. Je ne sais pas si on peut faire une nuance entre les deux pays au niveau de l'investissement, au niveau de tout ce qui est organisme, incubateur et accélérateur. On va dire que c'est assez similaire. Je dirais qu'il y a souvent une grande différence, c'est qu'en Amérique du Nord, l'argent est plutôt dans les fonds, alors qu'en Europe, notamment en France, d'où je suis originaire de France, l'argent est surtout chez les gens. C'est surtout il faut savoir que la France est un des pays où l'épargne des particuliers est la plus forte dans le monde occidental. Mais sinon, les modes de fonctionnement sont assez comparables. À la différence près, et vous êtes immigrant comme moi, c'est que ce qu'on apprécie en Amérique du Nord, c'est que la logique de l'entrepreneuriat, le fait de s'exposer à du succès ou à du risque ou à de l'échec, quelque part est presque une religion, je dirais. Et donc, en fait, ce qui est appréciable ici en Amérique du Nord, c'est qu'on peut essayer, expérimenter, se tromper, ajuster et recommencer. Et recommencer, puis qui ne risque rien n'a rien. Exactement. Il faut toujours oser et risquer et aller de l'avant là, pour atteindre des objectifs. On va parler de ce fameux forum, Agora Forum Canada-Maghreb, un forum qui fait le focus sur le Maghreb, et qui n'est pas en présentiel, mesdames et messieurs, mais qui est en ligne, comme vous pouvez le voir dans cette affiche. Ça va être le mardi 15 octobre 2024, Agora Forum Maghreb. Comment vous est venue l'idée et pourquoi justement le Maghreb? Alors, déjà, le forum est 100% en ligne parce que tout ce que nous le faisons en ligne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est justement de faciliter, d'amplifier, d'accélérer l'interconnexion des entrepreneurs entre eux.
Le fait aussi que les technologies se sont suffisamment développées et qui nous permettent de faire beaucoup plus de choses en ligne qu'on pouvait le faire il y a encore 20 ans. Oui. Et pourquoi ce forum? En fait, c'est que déjà, on parle de Maghreb, mais on s'est concentré sur 3 pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, uniquement par le fait que au Canada, au Québec, nous travaillons essentiellement avec ces 3 communautés entrepreneuriales. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire à travers un forum, un agoforum? C'est interconnecter les entrepreneurs de ces pays du Maghreb avec les entrepreneurs d'origine maghrébine qui sont ici au Canada pour créer ce qu'on appelle des corridors d'affaires, favorisant les échanges dans un sens comme dans l'autre, parce qu'on sait que quand on a une culture commune, la confiance se crée plus facilement, plus rapidement, et ça crée des opportunités d'affaires, du développement économique à la fois pour le Canada, le Québec, à la fois pour les pays du Maghreb, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les échanges commerciaux entre le Canada et ces pays-là restent anecdotiques. Si je vous donnais quelques chiffres, le chiffre cumulé des échanges commerciaux entre l'Algérie et le Canada, c'est un peu plus d'1 milliard, dans les deux sens, entre guillemets. Le Maroc, c'est à peu près 800 millions, la Tunisie, c'est à peu près 400 millions. Donc, vu le potentiel d'échange qui peut exister avec ces pays qui sont en fort développement, le Maroc, l'Algérie comme la Tunisie et le Canada, on pense qu'il y a de vraies opportunités. Et donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose à ces entrepreneurs d'un côté et de l'autre de l'Atlantique de se rencontrer pour identifier ensemble des opportunités d'échanges commerciaux entre les 2 continents. Oui, puis c'est des chiffres qui sont, dans un premier temps, on va dire, ils sont assez intéressants, mais dans le fond, ça mérite d'être accru là, et intensifié. Oui, il y a un gros potentiel de croissance. Oui, exactement, parce que les communautés culturelles, surtout du Maghreb, ils sont très présents ici. Bon, on va pas dire qu'ils sont là depuis 2 siècles, là, depuis les années 60, 50, 40, mais quand vous dites, justement, ça mérite d'être intensifié, et puis, mais surtout, quand vous dites un organisme incubateur, accélérateur, permet d'être un médiateur, justement, avec ces entreprises pour augmenter les chances d'investissement et aller de l'avant avec cela. On va faire une pause, mesdames et messieurs. J'accueille aujourd'hui chez ICI Télévision Agora, M. Jean-David Rezayov. Il est cofondateur de cet organisme, Agora Alliance. C'est un organisme incubateur, accélérateur. Il organise le 15 octobre un forum en ligne 100% qui fait le focus sur le Maghreb. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle d'un forum qui fait le focus sur le Maghreb. Agora Alliance, j'ai son cofondateur avec lui. Mon entrevue avec lui aujourd'hui, mesdames et messieurs, M. Jean-David Rezayov, qui a cofondé cet organisme, Agora Alliance. Intéressante discussion. Alors, continuons. C'est un événement en ligne qui aurait pu être aussi en présentiel, peut-être pour des raisons peut-être aussi de présent, parce que ça crée la confiance. Même en ligne, ça crée la confiance. Quels sont les outils que vous mettez à la disposition des entrepreneurs pour échanger justement en ligne? Voulez-vous nous donner juste quelques infos si possible? Bien sûr, donc déjà je vais peut-être introduire le propos en disant pourquoi en ligne. En ligne parce que on sait que les outils technologiques aujourd'hui permettent d'être accessibles à un plus grand nombre de personnes. Souvent, il existe des délégations de développement d'affaires qui vont venir au Canada ou qui vont aller au Maghreb, mais ce sont toujours un petit nombre d'entreprises qui ont les moyens et de temps et de ressources financières pour organiser ces voyages qui sont généralement très coûteux. En privilégiant la modalité à distance en ligne, on permet d'ouvrir cette opportunité à un nombre beaucoup plus élargi d'entrepreneurs et donc de fait de créer ce qu'on appelle la masse critique pour favoriser statistiquement les opportunités de coopération. Okay. Donc qu'est-ce qu'on propose dans cet agoforum? En fait, c'est un format qui dure une journée. C'est une journée, ok. Une journée où les gens vont pouvoir se connecter à une plateforme en ligne qui est complètement structurée pour ça, dans lequel les personnes vont pouvoir assister à des conférences et à des ateliers thématiques, mais aussi avoir des espaces et des moments privilégiés pour faire du réseautage. Oui. Ils vont pouvoir utiliser un outil de recherche multicritères en disant je cherche un Algérien basé au Québec qui travaille dans le domaine du commerce de détail. Où je cherche un réseau. Oui. Exactement. Et donc les gens vont pouvoir être en contact de façon très ciblée, pouvoir engager la discussion, engager les contacts, et donc favoriser justement ces opportunités d'affaires. On va aussi innover dans cette nouvelle édition. On va permettre à des personnes de faire ce qu'on appelle des pitchs inversés. C'est-à-dire que souvent on fait des pitchs pour présenter ce qu'on a à vendre.
Là, on va faire l'inverse. On va permettre aux personnes de pitcher pour dire ce dont ils ont besoin. Imaginez un Marocain, un entrepreneur d'origine marocaine qui est ici au Québec, il va dire, moi je cherche à approvisionner de l'huile d'argan, Oui, par exemple. ça me prend des réseaux. Et donc les personnes vont voir cette demande-là, ils vont dire, tiens, ils vont contacter cette personne en disant, écoute, moi je suis producteur d'huile d'argan au Maroc, je vais pouvoir t'en exporter, rentrer en contact, etc., etc. Donc c'est très pragmatique, c'est très simple comme mode de fonctionnement, mais ça permet justement d'ouvrir ces opportunités. Ça n'empêche pas ensuite que les personnes peuvent organiser des voyages en présentiel, mais au moins on a amorcé les choses, on a favorisé cette rencontre entre une offre et une demande. Vous avez parlé au début du fait qu'il y a 3 pays, bon, c'est les plus principaux, mais aussi, on n'oubliera pas qu'au Maghreb aussi, il y a la Libye, il y a la Mauritanie, mais c'est ouvert à tout, hein. Alors là, on l'ouvre à ces 3 pays. Okay. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait, je dirais, des 2 côtés, on ait les correspondants. Et vu que à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas eu d'entrepreneurs mauritaniens ni libyens avec qui on a eu l'occasion de travailler. On n'a pas un lien avec ces communautés-là, ici, au Québec et au Canada. Donc on a fait le choix de prendre les pays qui sont en correspondance avec les communautés qu'on connaît bien. Très bien. Surtout l'Algérie et la Tunisie et le Maroc qui sont plus dynamiques. Mais vous, c'est quoi le regard que vous portez chez Agora Alliance sur le dynamisme de ces communautés maghrébines ici, parce qu'ils sont très présents. Allez à Jean Talon, là, vous allez voir, là. Vous allez voir les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises de restauration, de pâtisserie, etc. Mais c'est très, très, très dynamique. Je sais ce que je dis, là. Saint-Léonard. Mais est-ce qu'il y a quand même des points faibles à ce niveau? Parce qu'on voit leur présence, là. Ils sont souvent reconnus, je veux dire. C'est quoi les points faibles qu'il faudrait qu'ils travaillent, ces communautés maghrébines, par exemple? Je dirais, ils n'ont pas des points faibles qui leur sont propres, je dirais. Ils ont les points faibles qu'ont tous les entrepreneurs immigrants. C'est-à-dire une difficulté à s'interconnecter avec les écosystèmes d'affaires locaux. Ah, voilà. Et donc c'est pour ça que le rôle qu'assure Agora Alliance de permettre à ces entrepreneurs de se connecter à ces écosystèmes et surtout de créer des solidarités entre un entrepreneur marocain du Québec avec un entrepreneur marocain du Manitoba avec un entrepreneur marocain du Maroc. On pense que c'est un facteur clé de succès. Oui. Vous voyez, parce que quelque part, si vous prenez le Québec à lui seul, c'est un petit marché. C'est 8 millions de personnes. Si vous prenez l'Ontario à lui seul, c'est un petit marché. C'est pour ça que le Canada, avec presque 40 millions d'habitants, aujourd'hui, on se doit d'avoir des ambitions qui dépassent sa province. Et donc, en facilitant l'interconnexion des entrepreneurs immigrants francophones à travers le Canada, déjà, on crée un volume d'affaires plus important. Très bien. Et d'autant plus si on le fait avec les pays d'origine. Donc là, on est dans une relation aussi d'importation et d'exportation. Donc je dirais que les Maghrébins n'ont pas de faiblesse particulière. Après, une grande partie des entrepreneurs que nous accompagnons sont des femmes. Et là, souvent, on se rend compte que pour certaines populations, il y a un besoin d'éducation économique renforcée parce que, par exemple, des femmes du Maroc ou de la Tunisie n'étaient pas entrepreneurs dans leur pays d'origine. Oui, ils ont entrepris ici. Là. Elles ont entrepris ici. Elles sont arrivées en tant que salariées. Et donc, quelque part, ce n'est pas parce qu'on est immigrant qu'on est entrepreneur. On peut être immigrant et salarié. Donc, il faut que ces personnes découvrent aussi l'entrepreneuriat. Tout à fait. Dans un autre cas, par contre, on a aussi des entrepreneurs qui étaient entrepreneurs dans leur pays d'origine et qui cherchent à dupliquer ce qu'ils faisaient au Maroc, au Tunisie, en Algérie, à l'identique au Canada. Mais on sait que ça ne fonctionne pas. Non, il faut s'adapter à l'écosystème. Il faut s'adapter. Et c'est pour ça que cette interconnexion avec les écosystèmes, le fait d'aussi, quand on parle d'immigrants, chez Agora Alliance, on ne veut pas dire seulement les nouveaux arrivants. Pour nous, un immigrant, c'est quelqu'un qui n'est pas né au Canada, qui soit là depuis 3 semaines ou qui soit là depuis 30 ans. Oui, tout à fait. Et d'interconnecter les immigrants de longue date avec les immigrants récents, c'est aussi jouer sur cette alliance, cette solidarité pour aider un Marocain qui est là depuis 30 ans à soutenir un Marocain qui est là depuis 3 mois. Qui est nouveau arrivant, justement. Et là, on va dire que, justement, ce n'est pas juste un forum Québec, là, Canada-Québec, mais Canada-Maghreb en général. Exactement. Là, ça s'étale là, sur tout le pays, là où se trouvent les communautés maghrébines, non seulement du Québec, mais aussi du Canada. Alors, on va encore faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, j'accueille M. Jean-David Rezaïoff. Intéressante discussion sur ce forum qui va se tenir le 15 octobre en ligne, 100% en ligne.
c'est une journée, hein, vous venez de dire, C'est une journée. C'est une journée de communication et d'échange autour de tout ce qui est entrepreneuriat entre Maghrébins et gens du Québec et du Canada. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, cofondateur de Agora Alliance, M. Jean-David Rezaïoff. On parle de ce forum pour le 15 octobre là, qui s'en vient, 2024. On va dire que c'est une participation gratuite dans un premier temps? Alors en fait, le fait de participer comme simple visiteur, comme dans un salon traditionnel, c'est gratuit. En revanche, on propose des options payantes de mise en visibilité. Imaginez que vous êtes entrepreneur, et vous l'êtes. Vous dites, écoutez, Jean-David, moi je veux juste visiter, donc vous allez avoir une place gratuite grâce aux partenaires qu'on a fédérés autour de cet événement. On va y revenir. Mais vous pouvez avoir des options de mise en visibilité. Par exemple, vous pouvez prendre une option d'avoir un kiosque interactif pour présenter vos produits ou vos services pendant le forum. Vous pouvez choisir d'animer un atelier thématique pour mettre en avant votre expertise, votre connaissance de votre marché. Donc ça, c'est une autre modalité. Donc, soit un kiosque, soit un atelier thématique, ou de la visibilité à travers la communication que l'on fait autour de cet événement, c'est-à-dire que vous allez être relayé en tant qu'entrepreneur sur notre communication des réseaux sociaux. Donc il y a un certain nombre de modalités de mise en visibilité accrue qui sont payantes mais optionnelles. Oui, donc c'est des plans. C'est des plans que même des sponsors peuvent choisir pour valoriser justement la visibilité, Exactement. n'est-ce pas, de leur projet, de leurs produits. À ce niveau. Juste vos partenaires, là je vois qu'il y a plus de 15 partenaires, n'est-ce pas? Oui, alors il y a à ce jour 15 partenaires officiels. Oui. Je pense qu'on en aura plus d'une vingtaine lors du forum. Lors du forum, hein, oui. Alors les partenaires sont du côté canadien des organisations qui soutiennent l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat immigrant. Et bien sûr, parmi ces partenaires d'organisations qui soutiennent l'entrepreneuriat immigrant, il y a bien sûr des organisations maghrébines. Donc, notamment la Jeune Chambre de commerce de Tunisie, celle du Maroc et celle de l'Algérie. On a aussi le Conseil du développement économique algérien qui est très actif et qui est très connecté avec l'ensemble des acteurs locaux en Algérie dans le développement économique. Et on développe aussi avec d'autres partenaires, mais dans les pays du Maghreb, donc un certain nombre de partenaires aussi qui sont là pour promouvoir l'événement et distribuer des places gratuites aux entrepreneurs de leur écosystème. D'accord. Et ça c'est intéressant, justement. Juste savoir aussi, concernant les champs d'activité, là. Quand on parle d'entreprendre, là, on s'en va directement parfois et spontanément vers tout ce qui est économique, industriel. Est-ce que ce sont tous les champs d'activité là? Alors, oui et non. Oui et non, allez-y. En fait, ce sont potentiellement tous les champs d'activité, mais bien sûr, si on veut développer des relations d'importation et d'exportation, ce sont surtout des secteurs d'activité dont les produits ou les services sont exportables, dans un sens comme dans l'autre. Donc il est bien évident qu'il y a des secteurs de prédilection. La technologie s'exporte, les produits agroalimentaires s'exportent, les produits textiles s'exportent. Quand on est dans des métiers de service, certains types de services s'exportent, d'autres pas. Si vous regardez quelqu'un qui est un restaurateur à Casablanca, il n'a pas d'intérêt à faire partie de ce forum, sauf s'il veut développer des restaurants au Canada. Donc la seule limite, c'est d'être dans une activité dont les produits ou les services sont potentiellement importables et exportables. Exportables, qui marchent là, je veux dire, et qui fonctionnent. Qui sont rentables et tout à fait pratiques et flexibles. La place accordée aux jeunes entrepreneurs, est-ce que dans le cadre de ce forum, vous avez une stratégie qui encourage les jeunes justement? Oui, alors typiquement dans nos partenaires, on a des universités, notamment au Québec, qui ont vocation à soutenir des étudiants internationaux qui ont des velléités à entreprendre. Oui, ils sont très présents ici dans les universités. Là. Ils sont très présents. Donc, au même titre que tout entrepreneur, ils ont le droit d'avoir une place gratuite, même s'ils ne sont pas entrepreneurs, mais qu'ils aspirent à l'être, on leur ouvre grand les portes, parce que pour eux, c'est une belle opportunité de dialoguer avec des entrepreneurs, de partager de l'expérience, etc. Donc, c'est vrai que cet événement est réservé aux entrepreneurs, mais il y a une petite exception, c'est les étudiants. C'est les étudiants et les jeunes étudiants universitaires, là. Mais c'est sûr qu'ils commencent à entreprendre même avant de quitter leurs études, et ça, c'est pas rien, c'est déjà très intéressant. Vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence artificielle, c'est
n'est-ce pas? J'allais dire l'enjeu, mais c'est la grande tendance, c'est très présent. C'est quoi la place accordée justement à l'intelligence artificielle au sein de l'organisme? Alors, je vais vous faire un commentaire très personnel. J'ai travaillé pendant 30 ans dans le domaine de la technologie et des nouvelles technologies. J'ai appris et observé qu'il y a toujours un phénomène d'engouement très fort. Ensuite, il y a une déception très forte. Et une chute, oui. Et ensuite, une reconstruction dans la durée. Ah, magnifique. Donc l'intelligence artificielle va être soumise à la même règle. Tout le monde en parle, peu en font, peu en vivent. Oui. C'est un marché qui va se structurer, qui va se concentrer avec des gros acteurs. En revanche, aujourd'hui, il y a des outils, on les connaît tous, qui permettent d'ores et déjà à des entrepreneurs de petite taille, de moyenne taille ou de grande taille, de bénéficier d'outils, je dirais, de productivité, notamment pour de la production de contenu, de la rédaction, dans vos métiers, par exemple, des médias. C'est sûr qu'un chat GPT va être très utile. Donc, nous, ce qu'on fait dans le domaine de l'accompagnement que on peut avoir avec les entrepreneurs, c'est de leur dire, regardons quand même ce qui est possible de faire avec des outils gratuits ou peu chers, parce que déjà, on peut apporter de la productivité, de l'efficacité dans les tâches opérationnelles du quotidien. Donc, si déjà on fait ça, on a déjà tiré un bon parti de l'utilisation de l'intelligence artificielle. En revanche, il ne faut pas tout en attendre, et surtout pas tout de suite, parce que ça va être du temps long aussi. Oui, exactement, mais c'est quand même assez utile aussi pour les associations, non seulement pour les structures associatives, mais au niveau de l'entrepreneuriat, exactement. Alors, bon, on va retenir cette date-là, le 15 octobre, mesdames et messieurs, Forum Canada-Maghreb, mandaté par Agora Alliance. J'ai accueilli aujourd'hui le cofondateur, M. Jean-David Rezaïov. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va retenir le site web pour que les gens puissent aller voir. Voulez-vous nous rappeler le site web et puis là où les gens peuvent aller recueillir les informations sur ce forum? Tout à fait. Donc, il suffit d'aller sur le site Agora Alliance, donc www.agoraalliance en un seul mot, un seul A entre l'Agora et l'Alliance.com. Et donc, vous pourrez vous renseigner sur l'ensemble des modalités qui sont proposées dans ce forum. Si vous êtes maghrébin au Canada, enfin d'origine maghrébine au Canada ou maghrébin au Maghreb, vous êtes les bienvenus. C'est totalement gratuit pour y participer. Comme je l'ai évoqué, si vous souhaitez avoir une visibilité accrue, il y a des options. Et regardez un petit peu les partenaires qui sont autour de cet événement. Si vous en connaissez, ils vont faciliter votre accès à la gratuité de cet événement. On espère rassembler à peu près 500 entrepreneurs à cette édition. Ça va être un grand succès de connexion, d'opportunités d'affaires entre le Maghreb et le Canada. Donc on vous attend tous avec grand plaisir. Et puis l'histoire, on va la raconter, on va l'écrire ensemble. Merci, M. Jean-David Rezaïov, d'avoir été avec nous. Merci de votre continuelle fidélité. À jeudi prochain. Merci.